Bonjour à tous, JT spécial CES de Las Vegas avec l'actualité Kia, Hyundai et Toyota. Pour commencer, on parle aussi d'un double record du monde pour la BMW M5. De quoi s'agit-il? Réponse à la fin de ce journal. Des innovations technologiques, il y en a des milliers au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Le coup d'envoi du plus grand salon mondial dédié à l'électronique vient d'être donné, une édition 2018 qui fait la part belle aux voitures intelligentes. Le SUV 100% électrique présenté chez Kia est ainsi capable d'interagir avec le monde extérieur grâce à une communication visuelle très intuitive. Dans l'habitacle, très épuré, plus besoin de clés, la reconnaissance faciale permet d'identifier le conducteur. Le volant, tout comme la planche de bord, sont en partie tactiles et permettent d'accéder à de multiples fonctionnalités par le geste ou le toucher. Faut-il encore souligner que ce Niro EV est autonome? Kia espère commercialiser des véhicules de niveau 4, comprenez capables de se gérer seuls dans un contexte prédéfini, d'ici 2021 et pour cela procédera à des tests dès l'an prochain. Le constructeur ne veut plus seulement commercialiser des véhicules, mais des solutions de mobilité. Il lancera d'ailleurs dès 2018 en Europe son offre d'autopartage déjà expérimentée en Corée. Le Niro EV est également l'occasion pour Kia d'annoncer l'arrivée d'électriques de nouvelle génération capables de parcourir davantage de kilomètres grâce à leur batterie haute capacité. 16 nouveaux véhicules électrifiés seront commercialisés d'ici 2025, dont un premier véhicule à pile à combustible dès 2020. Hydrogène, dont le cousin Hyundai fait également l'usage dans un nouveau véhicule baptisé Nexo. Cette voiture à pile à combustible de deuxième génération profite d'une architecture inédite, de quoi améliorer ses performances et son autonomie comparée à l'actuel iX35 Fuel Cell. Présenté au CES, le SUV coréen dévoile aussi et surtout ses avancées en matière d'aide à la conduite, avec par exemple un système de détection des angles morts optimisé. À l'approche d'un véhicule, l'écran intégré à la console centrale affiche les images des caméras panoramiques grand angle montées de chaque côté du véhicule. Hyundai introduit également un système de maintien de la trajectoire opérationnelle de 0 à 145 km/h, ainsi qu'un assistant spécial autoroute capable d'adapter automatiquement la vitesse en fonction des limitations. Enfin, comme chez Mercedes ou BMW, Nexo profite d'une fonction de stationnement automatique à distance. La voiture autonome, c'est aussi le projet sur lequel travaille le centre de recherche Toyota. Au CES, il présente un véhicule expérimental sur base de Lexus LS 600 HL. Ce modèle serait selon Toyota l'un des véhicules les plus sensibles à la circulation environnante grâce à une nouvelle batterie de radar sophistiquée capable de détecter les plus petits objets comme des débris sur la chaussée. Des appareils très aboutis, mais pas simples à dissimuler. Toyota travaille donc à leur miniaturisation et à leur meilleure intégration à la silhouette de la voiture ou même dans l'habitacle. La quasi-totalité du coffre n'est désormais plus envahie de composants. Au printemps, plusieurs véhicules d'essai seront mis au point et permettront d'approfondir les tests. Pour finir, non pas un, mais deux records du monde. Pour la sortie de la nouvelle M5, la division américaine de BMW a voulu montrer que la sportive de 600 chevaux était toujours bel et bien capable de glisser de l'arrière, malgré l'arrivée en série de sa transmission intégrale. Du coup, ils se sont mis dans l'idée de faire des drifts pendant 8 heures. Pour inscrire sa performance au Guinness Book, il fallait cependant relever un autre défi de taille, ravitailler la voiture en roulant, évidemment. Au prix d'un travail de mise au point acharné et d'une précision absolue, les équipes sont parvenues à leur fin. Au final, BMW repart avec le titre de la plus grande distance parcourue en dérapage en 8 heures avec un total de 374 km, presque 2 fois mieux que l'ancien record, et le record du plus long drift réalisé en simultané par deux véhicules avec une distance de 63 km parcourus. À demain, avec à l'affiche notamment toutes les décisions du comité interministériel de sécurité routière. À demain.